La parenthèse vous présente le conte Baba Yaga. Baba Yaga. D'après un conte traditionnel, réécrit par Tai Mark Le Tan et illustré par Rebecca d'Outremer. Baba Yaga n'avait qu'une seule dent, et c'est probablement cela qui l'avait rendue si méchante. Dès son plus jeune âge, elle dut subir les moqueries de ses camarades, et personne, pas même Papa Yaga et Mama Yaga, ne pouvait la consoler. Malgré tout, elle voulait ressembler aux autres enfants, et elle apprit à siffler, à mentir, à rôter, et surtout, elle apprit à mâcher avec une seule dent. Pour s'entraîner, elle mangea son chien, Wawa Yaga, car au fond, elle n'aimait pas vraiment les animaux, sauf en ragoût. Mais les enfants se moquaient toujours, et Baba Yaga devint méchante. Très, très méchante. Le temps passait, et Baba Yaga se sentait très seule. Comme elle avait une dent contre les autres enfants, elle en mangea quelques-uns. Elle trouva ça plutôt goûteux et décida de devenir ogresse, au grand désespoir de Papa Yaga et Mama Yaga, qui la chassèrent dans une forêt de ténèbres, loin, loin, très loin de leur foyer familial. Elle ne resta en bons termes qu'avec sa sœur, Kaka Yaga, qui, pour des raisons obscures, avait décidé de changer de nom. Baba Yaga n'avait aucun ami, et tous, dans son dos, l'avaient surnommée Gaga Yaga. L'ogresse devint alors encore plus méchante. Devenue une vieille femme, Baba Yaga continuait de manger les enfants. Tarte au mouflet, rôti de môme au citron confit, boudin de mioche aux olives, au lardon. Elle ouvrit alors un restaurant, au bambin qui rissole. En ogresse de goût, elle avait porté une attention toute particulière à la décoration de sa maison. Mais personne ne venait jamais. Et c'est là qu'elle devint vraiment, mais vraiment méchante. Un jour, où la vieille ogresse n'avait rien à se mettre sous sa dent, elle s'adressa à sa sœur Kaka Yaga, qu'on appelait désormais Marâtre. Cette dernière s'était mariée avec un gars du pays, veuf et père d'une fillette qu'on nommait Miette. Miette était jolie comme un cœur. Marâtre, elle était jolie comme un pou. Marâtre détestait Miette. Aussi, quand sa sœur la contacta, elle décida d'en profiter pour se débarrasser de cet enfant. Un beau matin, elle prit sa voix la plus mielleuse et lui demanda d'aller chez sa sœur chercher du fil et une aiguille pour lui coudre une chemise. La fillette soupçonna vite sa belle-mère de préparer un mauvais coup, mais Marâtre insista tant et tant qu'elle dut bientôt se mettre en route. En sortant de chez elle, elle buta contre un crapaud. Il était tellement mignon qu'elle l'embrassa. Le crapaud se transforma aussitôt en un crapaud qui parle. « Tu as eu raison de m'embrasser. Pour te remercier, laisse-moi te mettre en garde. Je devine que tu t'en vas chez Baba Yaga. On raconte bien des choses sur cette créature. C'est une ogresse, raffolant de chair fraîche, qui vit dans une isba reposant sur des pattes de poulet. Elle se déplace dans un mortier et efface ses traces avec un vieux balai. On dit même qu'elle a dedans. Mais ça reste à vérifier. » Voyant la petite fille pâlir, le crapaud tenta de la rassurer. « J'ai aussi entendu dire qu'il est recommandé à celui qui va sur ce chemin de se munir d'un ruban, d'un pot de graisse, de 2 croûtes de fromage et d'un morceau de lard. »« Écoute, crapaud, » lui répondit Miette, « ne prenons pas le moindre risque. Je partirai rejoindre ma tante l'ogresse avec tout cela dans un sac, aussi étrange que cela puisse paraître. » Elle retourna donc rapidement chez elle pour se munir de tous ces objets. Et c'est ainsi que la fillette prit le chemin de la forêt des ténèbres. Au bout d'une longue marche, elle se retrouva face à face avec cette sinistre demeure, celle de Baba Yaga. Miette frissonna et passa le portail grinçant. Elle frappa 3 petits coups à la porte, et Baba Yaga lui ouvrit. Mais contrairement à ce qu'elle attendait, l'accueil fut chaleureux. Sa tante s'empressa de lui ôter son manteau. Miette serra son sac contre sa poitrine.
Comme ta visite me comble de joie, mon lapin. Laisse-moi te débarrasser de ce sac. Que peux-tu donc transporter de si précieux? Oh, ma tante, ce ne sont que quelques jouets. Elle remarqua alors un filet de bave qui coulait sur le menton de la vieille, ainsi qu'une légère lueur de cruauté dans ses yeux jaunes. Quand Miette lui murmura les raisons de sa visite, Baba-Yaga répondit. « Rien ne presse, mon cœur, je vais te chercher ce dont tu as besoin, et je vais aussi te faire couler un bon bain chaud. » Miette resta seule, en réfléchissant à ce qu'elle pourrait bien faire pour avoir la vie sauve. Tout, mais tout dans la pièce lui inspirait méfiance. Une guitare à 2 cordes, une encyclopédie des verrues, une moulinette à poireaux, un pyjama en velours côtelé, une gigantesque peau de koala rayée et une collection impressionnante de brosses à dents. Visiblement, Baba-Yaga n'avait besoin de rien. La vieille tante revint. « Ton bain est prêt, mon poussin !» Miette tenta sa chance. « Un peu de lard, ma tante ?» Pas de réponse. « Une petite croûte, peut-être ?» Baba-Yaga sortit chercher le fil et l'aiguille en haussant les épaules. Miette se glissa alors discrètement dans la salle de bain. Mais en s'approchant de la baignoire, elle s'aperçut avec horreur qu'à sa surface flottaient des morceaux de carottes, de patates et de petits navets. La fillette était si terrifiée qu'elle attrapa le hoquet. Il était temps de filer, et au plus vite. En sortant de la pièce, elle aperçut un chat noir et décharné. Il la fixait méchamment, de ses yeux verts perçants. Lentement, il fit jaillir ses griffes une à une dans une série de claquements métalliques. Miette eut peur qu'il ne lui crève les yeux. Elle fouilla dans son sac et en sortit le ruban. Le chat continua d'avancer. Elle refouilla et trouva le pot de graisse. Le chat était maintenant à quelques mètres. Elle refarfouilla et finit par mettre la main sur le morceau de lard. Elle le jeta au chat qui le goba d'un coup sec. Rassasié, il s'allongea sur le dos en ronronnant. Miette s'approcha et lui gratta le ventre. Le minet se racla la gorge. « Fameux, le bout de lard ! Il y a bien longtemps que je n'en avais pas senti l'odeur. Je te dois quelque chose? Attrape donc ce peigne et cette serviette, et foi de matou, ils t'aideront dans ta fuite. » Il n'en dit pas plus, et Miette continua sa route. Elle se retrouva aussitôt nez à nez avec 2 chiens pouilleux et écumants de haine. « On t'a vu causer avec monsieur chat. T'es faite comme un rat. Aussi vrai que 2 et 2 font 5, les amis de nos amis sont nos ennemis. » Cette fois, la fillette prit tout de suite son sac par le fond et en déversa le contenu sur le sol. Les chiens reniflèrent le pot de graisse, puis dédaignèrent le ruban pour se jeter comme des goinfres sur les croûtes de fromage. Miette reprit sa fuite. En traversant le jardin, la fillette se retrouva face à face avec un immense saule. Le vent sifflant dans ses branches semblait lui murmurer « Inutile de fuir, Miette, tu ne passeras pas !» Miette ne pouvait faire un pas de plus sans se faire agripper par les branches menaçantes. Elle prit alors le ruban et le noua solidement. La voie était de nouveau libre. Miette se dirigea vers la sortie où l'attendait le grand portail grinçant. Elle poussa dessus de toutes ses forces pour essayer de l'ouvrir. Elle n'entendit que des grincements qui semblaient la prévenir. Cric, cric. Tu n'as pas entendu ce que disait le saule? Cric, cric. Tu ne passeras pas. Cric. Elle se servit alors de la graisse pour huiler les gonds du portail et parvint à sortir. Mais Baba-Yaga s'était aperçue de sa disparition. Elle sortit de sa maison en grondant « Tu as oublié ton fil et ton aiguille, ma cocotte !» Puis se tournant vers le chat, les chiens, le portail et le saule « Bande de sales traîtres! Vous avez laissé filer mon repas! Dès mon retour, il vous en cuira !» Seul le saule risqua un timide « Pas fait exprès, madame !» Miette prit ses jambes à son cou. Baba-Yaga se lança à sa poursuite.
Miette filait ventre à terre, mais bientôt elle sentit sur sa nuque le souffle brûlant de Baba-Yaga qui la talonnait. Elle sortit la serviette qui lui avait donné le chat et la mit sur sa tête. Rien ne se passa. Elle la noua autour de sa taille, de sa jambe, de son bras. Rien ne se passa, et Baba-Yaga approchait. De dépit, Miette jeta la serviette au sol. C'est alors qu'elle se transforma en une large rivière qui stoppa net l'ogresse. Baba-Yaga poussa un hurlement terrible. Elle courut chercher ses 2 bœufs qui se prélassaient dans un champ. Ils étaient les seuls à ne pas l'avoir trahi. Mais parce qu'ils avaient travaillé dur toute la journée, ils étaient épuisés. Double ration de foin si vous buvez immédiatement l'eau de cette rivière. Inutile de le répéter 2 fois, les 2 bœufs étaient gourmands. L'eau fut bue, les bœufs repus. Baba-Yaga put continuer sa course. Mais Miette ne voulait pas se laisser surprendre de nouveau. Elle saisit le peigne que lui avait donné le chat et au moment où l'ogresse fondait sur elle, le jeta au sol. C'est alors qu'une forêt immense se dressa devant l'ogresse, l'empêchant de se saisir de Miette. Baba-Yaga était furieuse et gronda à travers les branches. « Que va dire Marat quand elle te verra revenir les mains vides? Elle sera déçue, c'est sûr, et elle te punira. » Mais Miette s'en moquait bien, car elle savait qu'elle venait d'échapper à la terrible Baba-Yaga. Miette atteignit enfin sa maison, épuisée mais saine et sauve. Elle conta ses mésaventures à son père, qui se saisit aussitôt de son gourdin et chassa sa mauvaise femme de la maison. « J'aurais dû me méfier de toi. Avec un nom pareil, j'aurais dû me méfier dès le début. » Marâtre s'enfuit, sans demander son reste. Miette se blottit alors dans les bras de son papa, et sa terrible aventure ne fut plus qu'un mauvais souvenir. Le lendemain, la fillette rencontra, vous savez, le crapaud bavard. Elle le remercia de son aide et l'embrassa une nouvelle fois. Ce crapaud était décidément bien mignon. Dans son repère, Baba-Yaga était furieuse. Une fois de plus, un petit enfant s'était montré bien plus malin qu'elle. Le ventre énorme de l'ogresse laissa échapper un sinistre gargouillement. Elle fit grincer sa seule et unique dent. Baba-Yaga avait toujours faim. L'équipe de la médiathèque La Parenthèse vous souhaite à tous un joyeux Noël.